exactement titulaire d'un baccalauréat F4. Parce qu'il faut avouer que j'ai une formation un peu atypique. Je suis titulaire d'un bac F4 et j'ai été admis à l'école polytechnique de Massoukou en tronc commun section génie civil à travers un concours. Et ensuite, avec les turbulences de 1990, comme tout le monde le sait, on a été un peu évacué dans plusieurs établissements à travers le monde. C'est ainsi que j'ai eu une bourse pour étudier à l'école des hautes études commerciales et informatiques de Meknès au Maroc. Et donc, c'est pétri d'un diplôme en informatique de gestion, option des bases de données, que j'ai conclu donc cette formation. Et je suis rentré donc au Gabon. Et tout de suite, j'ai trouvé un emploi dans une petite structure que les amis avaient créée. Et donc, ils m'ont donné la responsabilité de gérer cette petite structure. C'était une expérience pour moi qui m'a permis de mettre en pratique un peu tout ce que j'avais accumulé comme compétences tout au long de ma carrière scolaire. Et cette entreprise marchait très bien. Et nous travaillons avec Air Gabon un peu avant la liquidation d'Air Gabon. Donc j'avais en charge la gestion du personnel navigant commercial. Et après cette expérience, ça m'a permis d'être aguerri. Après une petite période de chômage, après la fermeture d'Air Gabon, j'ai été recruté à Libertis. J'ai aussi fait mon petit bout de chemin parce que j'ai passé 6 années là-bas. Nous étions les pionniers du GSM. Donc j'étais au département commercial où j'ai apporté aussi plusieurs innovations qui sont aujourd'hui d'actualité et qui sont aujourd'hui utilisées dans le domaine commercial au niveau de Gabon Télécom. Après, pour des raisons personnelles, je suis donc parti de Gabon Télécom pour atterrir à la Caisse nationale de sécurité sociale où j'ai été recruté par M. Antoine Dangoli Alanzel pour redynamiser le service transit, transport et douane, compte tenu du flux important qu'il y avait au niveau des importations, notamment dans le cadre de l'hôtellerie au niveau des hôpitaux. Donc j'ai aussi participé avec d'autres camarades à la mise en place des procédures dans le cadre de ces activités-là. Et ensuite j'ai été promu chef de service pour gérer tout ce qui était équipement de sécurité dans le cadre biomédical. Et ensuite, récemment, à la suite d'un appel à candidature, quand Nicole Assélé a pris les rênes de la CNSS, j'ai donc commissionné pour être chef de division en patrimoine. Parce qu'il faut noter que dans le cadre de la CNSS, c'est une organisation sociale qui fait du service public et donc qui est financée essentiellement par les cotisations des employeurs et des employés. Donc il n'y a pas d'autre ressources, nous ne faisons pas de profit. Et dans l'organisation financière, il y a 4 types d'organisations financières, notamment le recouvrement principal des cotisations, les pénalités qui sont liées au retard de paiement des cotisations, les produits de placement financiers et éventuellement les dons et les legs. Bon, en ce qui concerne les dons et les legs, l'État ne fait pas de subvention au niveau de la CNSS. Donc il fallait capitaliser compte tenu du fait que l'environnement économique aujourd'hui n'offre plus toutes les opportunités qu'il y avait avant pour renflouer les caisses de la CNSS. Il fallait capitaliser des nouvelles niches. Mais comme les dispositions légales nous donnent la possibilité, au niveau des placements financiers, de faire essentiellement un travail dans ce sens. Donc c'est comme ça que moi, dans le cadre de ma lettre de motivation, j'avais proposé que l'on pourrait capitaliser en ce qui concerne tout le foncier, parce que la contrepartie du capital d'une entreprise, ce sont ces immobilisations. Et ces immos, c'est quoi? C'est tout ce qui a bâtiments, outils de production, etc. Donc, j'ai proposé à la direction générale qu'on pouvait tirer profit de l'immense patrimoine de la CNSS en termes de nantissement, en termes d'hypothèque auprès des banques pour pouvoir recueillir des ressources financières qui nous permettraient sur les marchés financiers, pourquoi pas, de financer nos charges d'exploitation et le règlement de toutes nos prestations techniques. Et avec la nouvelle direction générale, j'ai été muté ailleurs, à la direction régionale d'Akanda, pour y être comme un cadre administratif.
marié à une charmante dame, une merveilleuse épouse qui m'accompagne dans cette activité qui est tumultueuse. Parce que dans l'activité que nous menons, si votre femme ne vous accompagne pas, ce n'est pas tout à fait plaisant. Elle est obligée parfois de faire les sacrifices que je fais. Elle est obligée de ne pas me voir pendant des semaines entières. Je suis parti toujours. Mais c'est un peu mon porte-bonheur parce qu'elle a épousé plus de 20 ans durant le mode de vie que j'ai accepté d'embrasser. Parce qu'il ne faut pas perdre d'esprit que toute ma vie, elle a été faite dans un cadre plutôt associatif. Parce que de toute ma scolarité, j'ai toujours été dans les internats. Donc de la 6e en terminale, j'étais interne, donc c'est Technique nationale de Marbongo. Et après l'université au campus, donc j'ai souvent été au contact des états d'esprit totalement différents les uns des autres, ce qui m'a amené à découvrir en moi ces qualités de leader. Parce qu'un leader, ça ne s'improvise pas, c'est les autres qui vous reconnaissent ce statut. Et je me suis découvert ces aptitudes qui sont innées en réalité. Il suffit simplement d'avoir comment on appelle ça, il suffit simplement que les éléments soient réunis pour que ces qualités se dévoilent en vous. Je suis père de 2 enfants, chef d'une nombreuse famille, parce que mon père a connu dans sa vie, mon défunt papa a connu dans sa vie 2 épouses avec lesquelles il a eu 10 gosses. Donc nous sommes 3 garçons et 8 filles. Mon parcours syndical, c'est un concours de circonstances qui a fait que je me retrouve dans le syndicat. Parce que dans le cadre des activités que je menais au niveau du service transit, logistique et douane, c'est un service qui manipulait énormément d'argent. Donc ça m'a créé quelques soucis avec ma hiérarchie. Donc j'ai été un peu secoué. Et c'est ainsi qu'étant secoué pour me protéger donc d'éventuelles menaces sur le plan professionnel, j'ai dû intégrer le syndicat de la CNSS pour utiliser les outils que donne le syndicat pour pouvoir se protéger. C'est ainsi que j'ai découvert une activité passionnante. Et donc je fais mon petit bout de chemin. Mon syndicat étant affilié à la COSIGA depuis sa création, avant que je n'arrive, j'exerce depuis là jusqu'à avoir le parcours que j'ai aujourd'hui. J'ai été lors du dialogue social d'Angondje, choisi par mes camarades pour être le porte-parole de tous les travaux du secteur privé et parapublic. À la suite, ils m'ont également confié la mission de leur représenter dans le cadre de la réforme de la CNAMGS. J'étais rapporteur général donc dans le cadre de cette activité. Et ensuite, j'ai participé à plusieurs séminaires sur le plan national et sur le plan international également. Au Cameroun, au Sénégal, j'étais à Genève dans le cadre de la rédaction d'une nouvelle, l'adoption plutôt de la convention sur le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Et ensuite, récemment, j'ai encore été choisi par mes pairs pour représenter les travailleurs dans le cadre de la réforme du Code du travail que nous avons paraphé de façon conjointe sur la base d'un consensus le 31 décembre 2020. Donc voici un peu le cursus de l'homme que je suis. L'activité syndicale, elle est animée par 2 principaux courants, 2 grands courants de pensée. Et pratiquer l'activité syndicale, il faut déjà savoir de quel courant nous sommes. Parce que quand je regarde un peu le comportement de plusieurs camarades, j'ai comme l'impression qu'ils ne savent pas très bien pour quel courant ils militent. Les 2 grands courants principaux qui existent dans l'activité syndicale, il y a un courant réformiste. Il y a le courant réformiste et il y a un courant révolutionnaire.
Maintenant, moi je suis plutôt du courant réformiste. Le courant réformiste, c'est celui qui, met en évidence la relation avec l'employeur en tant que premier salarié de l'entreprise et en ayant en partage l'outil de production. Donc nous, notre philosophie, et celle que j'incarne aujourd'hui, c'est une nouvelle vision, celle que j'incarne, c'est celle de la prévention des conflits par le dialogue social permanent plutôt que de la guerre pour la guerre. Donc voici un peu en ce qui concerne le syndicat, en ce qui concerne moi, ma façon de penser et mon engagement. J'essaie d'inculquer cette philosophie à plusieurs travailleurs qui ont très bien compris que une entreprise ne peut pas exister sans salariés et réciproquement un employeur n'existe pas sans employés. Et ayant en partage l'outil de production, nous avons intérêt à militer pour trouver un compromis afin de préserver également l'outil de production qui nous permet, chacun d'entre nous, de préserver ses intérêts. La COSIGA était à l'époque un organe de base du PDG. Alors, cet état d'esprit a habité ceux qui continuent à pratiquer le syndicalisme traditionnel dans la mesure où ils étaient acquis à la cause du pouvoir unique. Bien. Avec les innovations aujourd'hui, et vous conviendrez avec moi, je vous apprendrai peut-être pas un secret, c'est que toutes les organisations syndicales qui existent à ce jour dans le pays sont le fait des conflits qui sont nés du manque de transparence au niveau de la gestion de la COSIGA. Et compte tenu du contexte de l'époque qui était très rigide, le pouvoir en place était très rigide par rapport à la liberté d'expression. Donc les camarades, tels que Francis Mayombo, qui est pour moi l'un des plus brillants de sa génération, ont dû aller créer leur organisation syndicale pour éviter d'avoir des problèmes avec ceux qui avaient en charge la gestion de la COSIGA dans le rôle qui était le leur en tant qu'organe du parti unique. Et donc c'est ainsi que toutes ces organisations qui existent aujourd'hui sont le fait de la malgouvernance, le refus de la transparence au niveau de la gestion de l'activité syndicale qui pourtant sont des biens communs des travailleurs. Donc voilà un peu pour vous expliquer ce qui est à l'origine un peu du comportement de certains qui refusent de s'arrimer à la nouvelle fusion, au nouvel environnement syndical. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se passer des médias sociaux qui sont devenus aujourd'hui une tribune impressionnante pour pouvoir communiquer avec les travailleurs. Vous voyez d'ailleurs que le gouvernement aujourd'hui fait des visioconférences pour diriger ce pays par rapport à la crise qui est venue démontrer en fait les limites de ce syndicalisme traditionnel qui n'est plus du tout en phase avec le contexte actuel. Donc voilà un peu de façon synthétique les raisons qui amènent certains camarades qui avaient plutôt des agendas personnels, parce que s'il est temps que notre rôle c'est de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, on n'aurait pas autant d'organisations syndicales. Je vous ai cité tantôt les deux courants majoritaires, les deux courants principaux qui existent dans l'activité syndicale. Il faut déjà savoir quel courant défendons-nous, quelle idéologie, de quelle idéologie nous reconnaissons-nous. Si on n'est pas déjà capable de dire que nous sommes partisans de tel ou tel courant, donc en fait on ne sait pas pourquoi on pratique l'activité syndicale. Quelqu'un de pragmatique, je suis un légaliste. Et vous savez dans quel contexte nous sommes arrivés à ces négociations. Il y a eu des événements malheureux qui ont sûrement été incompris par les pouvoirs publics, parce que si les pouvoirs publics avaient compris que la menace de grève était un moyen de pression pour amener les gouvernants à la table de négociation, on ne serait sûrement jamais arrivé au moment de grève qui a fait perdre énormément d'argent à plusieurs entreprises majeures de la place. Qu'à cela ne tienne, nous sommes arrivés à cette négociation. Et donc nous avons travaillé, et je félicite les camarades qui m'ont accompagné et qui m'ont fait l'honneur de représenter les intérêts des travailleurs dans le cadre du secteur d'activité privée et parapublique.
je remercie ces camarades qui m'ont fait confiance pour les raisons qu'eux-mêmes ils connaissent. Donc on ne peut pas donner cette confiance pour un challenge comme le code du travail, qu'on ne modifie pas à tout bras. C'est tous les 20-30 ans qu'on modifie le code du travail, et c'est d'ailleurs pour moi un honneur d'avoir participé à un tel challenge. Et donc nous avons, sans prétention de penser que nous sommes des experts en matière de droit social, mais le bon sens par exemple est la base de toutes les connaissances, et nous avons, tant bien que mal, fait notre job. Donc nous avons réussi à faire accepter au gouvernement que le consensus était la seule voie, malgré le contexte du débat que nous avions, parce que dans le cadre de la Convention 144 qui régit le dialogue social tripartite, c'est un dialogue social consultatif. Il ne s'agit pas de négociation. La négociation des bipartites, elle se fait en deux parties. Dès qu'on est dans le tripartite, il y a un arbitre, on est dans le cadre d'une consultation. Mais nous avons réussi à faire accepter au gouvernement que le consensus devait être l'élément primordial pour que nous puissions arriver à un apaisement, des tensions sociales qui se dessinaient à l'horizon. Donc nous sommes arrivés à ce compromis. Nous avons le 31 décembre 2020 paraphé un document sur lequel nous étions tous d'accord, le patronat, les employés et le gouvernement. Et donc c'est ce document qui, a priori, a été présenté au Conseil des ministres comme projet pour être adopté et transmis à l'Assemblée nationale, aux deux chambres du Parlement, pour enfin faire la nouvelle loi qui va régir les relations professionnelles entre employeurs et travailleurs. De Gaulle s'adresse particulièrement à ceux pour lesquels nous prenons la défense. Parce qu'un leader syndical n'est rien sans le soutien de sa base. Et ce qui se passe aujourd'hui et qui fait prospérer tous les affabulateurs qui existent dans cet environnement-là, c'est parce que simplement les travailleurs cherchent plutôt des hommes courageux plutôt que des leaders. Un homme courageux, c'est celui qui a le courage de parler à l'employeur fort. Mais je ne pense pas que ce soit un leader syndical. Le leader syndical existe parce qu'il a une base. Et aujourd'hui, en ce qui concerne les travailleurs du Gabon, en général, ils attendent des solutions clés en main. Or, pour qu'une organisation syndicale soit sérieuse, il faut qu'elle ait des adhérents qui participent aux activités de ce syndicat, qui demandent des comptes aux mandataires à qui ils ont confié un mandat. Or, aujourd'hui, si vous êtes un sympathisant, vous allez bénéficier des luttes des autres. Malheureusement, vous n'aurez pas de compte à demander à des gens pour qui vous n'êtes pas adhérent. Ça, c'est un problème qui est fondamental. En dehors de l'honnête où les gens contribuent à l'activité syndicale par leur cotisation, plusieurs entreprises, les travailleurs se contentent d'être des sympathisants. Et c'est ce qui fait que la chose la plus facile à faire, c'est de créer un syndicat. La question des syndicats, c'est deux tendus appelés qui se retrouvent autour d'une table, font une assemblée générale constitutive, composent un bureau, font un rapport de leur assemblée générale, le dépose au niveau des instances prévues, notamment la mairie pour le récépissé de création. À partir de cet instant, on est légalement constitué. Or, être légalement constitué ne vous donne pas la légitimité pour parler des travailleurs. Malheureusement, beaucoup de syndicats se limitent à être légalement constitués. L'employeur, dans le respect de la Convention 87, autant pour moi, notamment celle qui réglemente la liberté des syndicats, l'employeur n'a pas besoin de savoir quel est le profil du syndicat qui est en face de lui. C'est un syndicat qui a le récépissé, c'est tout. Maintenant, l'organisation interne, ça n'intéresse pas. C'est ça la réalité. Il prend juste qu'il y a un nouveau syndicat. Maintenant, la réalité, c'est que quand vous avez créé un syndicat, la seconde phase, c'est celle du recrutement des adhérents. Pour devenir, en fait, la voie prépondérante en termes de représentativité, il faut recruter la majorité des travailleurs de votre entreprise pour prétendre parler au nom de ces derniers. Or, si toute l'entreprise n'est que sympathisante, mais les 9 membres, je dis n'importe quoi, les 9 membres du bureau constitués légalement avec un récépissé de création, ils ont parfaitement le droit de parler en leur nom en tant que travailleurs. Malheureusement, les autres n'étant pas syndiqués, ils subissent. Et donc, l'attitude des travailleurs aujourd'hui, c'est comme donner un chèque à blanc à des gens qui n'ont aucun intérêt à défendre les intérêts des travailleurs. Parce que si les syndicats qui existent actuellement avaient pour objectif
la défense des droits des travailleurs, on n'aurait pas autant de syndicats. Parce que si l'objectif c'est de défendre les droits des travailleurs, on n'aurait pas autant de syndicats. Ça veut dire qu'on a des approches différentes avec des agendas différents. Si on a un seul agenda, on est ensemble. L'union des forces, c'est un slogan du syndicat. Donc s'il y a autant de syndicats, il y a un problème. Et moi, pour moi, les seuls responsables de cette situation, ce sont les travailleurs qui laissent les gens brader leurs intérêts au gré des intérêts égoïstes de ceux qui prétendent parler en leur nom sans qu'eux ils ne se plaignent, sans qu'eux ils ne les interpellent. Mais pour les interpeller, il faut intégrer les organisations syndicales. Parce que si les gens intègrent les organisations syndicales, je ne crois pas que moi en tant que leader, je peux me permettre de faire n'importe quoi. Mais ils vont me rappeler pour dire que, monsieur, vous êtes mandataire social. C'est nous qui vous avons confié un mandat pour parler en mode. Non, là vous êtes égaré. On vous retire le mandat. Mais pour avoir cette capacité de retirer un mandat, il faut avoir la voie des libératives. Et la voie des libératives, c'est une adhésion, une cotisation à jour. C'est ça qui vous donne le pouvoir d'émettre un leader syndical. Et quand vous voyez des gens rester plusieurs années à la tête d'un syndicat, ça veut dire qu'il n'y a pas d'adhérents. Il n'y a personne pour leur dire, écoutez, vous en faites un peu trop. Voilà moi ce que je reproche aux travailleurs. Et donc moi, dans ma démarche, je fais de la pédagogie pour éclairer les travailleurs en leur faisant comprendre que ce n'est pas en étant en marge des activités du syndicat que vous allez mettre en sécurité vos intérêts, participer aux activités du syndicat. On ne peut pas tous parler ensemble, il faut bien qu'il y ait un porte-parole. C'est le rôle du leader. Mais vous, vous êtes là pour donner au leader le contenu de son débat avec l'employeur. C'est uniquement ça. Donc voilà un peu mon coup de gueule, que les travailleurs comprennent la force qu'eux ils sont dans la modification de l'environnement syndical que nous connaissons aujourd'hui au Gabon, qui à mon avis n'est pas très réalisant. Bien, qui finit bien. Nous étions, mesdames et messieurs, aujourd'hui avec Jocelyn Luengoman, le président, n'est-ce pas, du syndicat des employés de la CNSS. Nous vous disons à la prochaine. Merci et portez-vous bien.